Ma fiancée retrouvait son ex en cachette pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer notre mariage. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié, j'ai simplement annulé tout, rompu les fiançailles et je suis parti, avant qu'elle ne fasse de moi son second choix. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. On a remarqué que la chaîne perd un peu d'élan et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir, c'est rapide, gratuit, et ça nous aide à continuer à vous offrir du contenu génial. Votre soutien signifie énormément, faisons grandir cette chaîne ensemble, merci beaucoup, maintenant lançons la vidéo. Salut à tous, jamais je n'aurais cru faire partie de ces gens qui postent ce genre d'histoire mais il faut que ça sorte de ma tête, ça fait quelques mois et j'en suis enfin au point où je peux en parler, j'ai 31 ans, je travaille dans le support informatique pour un district scolaire au Tennessee, c'est bien payé et j'aime vraiment ce que je fais, je suis avec cette fille, Kayla, elle a 29 ans, depuis presque 5 ans, elle travaille dans la communication pour une organisation à but non lucratif, extravertie, bruyante, elle a toujours une opinion sur tout, moi, je suis plutôt du genre à écouter d'abord, c'est ma grand-mère qui m'a élevé et elle disait toujours laisse les gens parler assez longtemps et ils finiront par se trahir eux-mêmes, je n'ai jamais vraiment compris cette phrase jusqu'à récemment. Kayla et moi avions construit ce que je pensais être une base solide, on s'est rencontrés lors d'un événement bénévole local, un truc de nettoyage de quartier organisé par son travail, elle était autoritaire comme le sont parfois les femmes qui pensent tout savoir et ça ne me dérangeait pas, elle me mettait au défi, j'aimais bien qu'elle parle vite, qu'elle sourit grandement et qu'elle semble vraiment se soucier des gens, je venais de commencer à travailler à temps plein après avoir aidé à prendre soin de ma grand-mère donc je n'étais pas dans un état d'esprit à chercher à tomber amoureux mais la vie ne se soucie pas de ton calendrier de toute façon. Kayla et moi nous sommes fiancés l'automne dernier, je l'ai demandé en mariage pendant une randonnée familiale à Fall Creek Falls, j'avais tout un discours préparé, elle a dit oui en pleurant, sa mère a pleuré un bon moment aussi, on avait l'impression de faire tout correctement, on a choisi un lieu dans les montagnes, on avait cette idée d'un petit mariage mais élégant avec un feu de camp, des guirlandes lumineuses, tout ce genre de choses qu'elle aimait sur Pinterest, j'ai tout payé moi-même. Pas de prêt, pas de carte de crédit, j'économisais depuis mes 25 ans, elle le savait. Avance rapide de 6 mois et quelque chose commence à clocher, elle est toujours occupée avec les préparatifs du mariage, au début c'est les dégustations de gâteaux, les essayages de robes, les discussions avec les prestataires, mais elle devient bizarre quand je pose des questions. Un soir je lui ai demandé comment s'était passée la rencontre avec le fleuriste et elle m'a regardé d'un air, « Pourquoi tu dois tout savoir dans les moindres détails ?» Elle a claqué, j'ai laissé tomber, puis il y a eu les week-ends, elle disait qu'elle passait son samedi après-midi avec sa meilleure amie Amanda pour planifier des choses, mais chaque fois que je demandais ce qu'elle faisait, c'était super vague, juste, des détails, elle disait. Je ne suis pas du genre jaloux, je n'ai jamais fouillé un téléphone de ma vie, mais quelque chose clochait, pas de manière dramatique, juste son énergie avait changé, elle était sèche avec moi, plus affectueuse et toujours collée à son téléphone, quand on vit avec quelqu'un pendant des années, on remarque les habitudes, et ses habitudes avaient changé. Puis c'est arrivé un samedi soir, elle m'a dit qu'elle restait tard chez Amanda pour finaliser les plans de placement des invités, j'ai dit ok et j'ai rien ajouté, mais vers 22h30 je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle voulait que je lui laisse à manger, pas de réponse, je l'ai appelée, messagerie directe, et là j'ai eu ce pressentiment de téléphoner à Amanda, sans accuser ni rien, j'ai juste dit, tu es toujours avec Kayla, Amanda est restée silencieuse. Une seconde puis elle a dit, de quoi tu parles ? Je suis en Floride, elle ne t'a pas dit, j'ai dit merci et j'ai raccroché. Je suis resté là pendant environ 5 minutes, je n'ai pas bougé, je n'étais même pas en colère, je me sentais idiot, vraiment idiot, puis je me suis rappelé qu'on utilisait une application de calendrier partagé pour le boulot et pour la vie en général, elle n'avait jamais désactivé le partage de localisation, elle était garée dans un petit parc public à environ 25 minutes d'ici, ce n'est pas un parc de quartier classique, il y a un sentier, quelques tables de pique-nique et c'est tout. À 23h, ouais. Donc j'y suis allé, et bien sûr j'ai vu sa voiture, je me suis garé un peu plus loin, je me suis approché et je les ai vus, Kayla et un type que je n'avais jamais vu, ils étaient assis sur un banc sous un arbre, trop proche, sa main à elle sur sa jambe, lui tenait la sienne, ils ne parlaient pas comme des amis, ils étaient proches, leurs genoux se touchaient, leurs têtes penchées l'une vers l'autre, ils parlaient comme on le faisait au début, doucement, tendrement, comme si le reste du monde n'existait plus pendant un instant, elle lui a souri, il a remis une mèche de cheveux derrière son oreille, ce n'était pas une scène torride, c'était pire, c'était confortable. Je ne suis pas allé les confronter, je suis resté derrière un arbre et j'ai observé, j'ai sorti mon téléphone et pris une photo, claire, avec leur visage bien visible, puis je suis reparti, j'ai conduit jusqu'à chez moi. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté là 1 heure peut-être à fixer le tableau de bord, je n'étais pas en colère, je n'étais pas triste,
je me sentais juste comme si j'étais sorti de ma propre vie et que je regardais quelqu'un d'autre la vivre. Je suis rentré, j'ai mis Sport Santé, regardé l'écran sans vraiment écouter ce qu'il disait, je n'ai rien dit ce soir-là, je n'ai pas mentionné Amanda, je n'ai rien dit au sujet du parc, je l'ai juste laissé se glisser dans le lit comme d'habitude et j'ai fait semblant de dormir déjà, parce que parfois le silence en dit plus que toutes les questions. J'ai simplement gardé ce moment, je l'ai stocké et j'ai attendu, mais je n'ai pas eu à attendre longtemps. Quelques jours plus tard, elle a mentionné qu'elle allait revoir Amanda ce week-end pour faire d'autres courses pour le mariage. J'ai fait semblant de rien et j'ai dit, dis-lui que je la salue. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Amanda moi-même. Je ne lui avais pas encore parlé du parc, je voulais voir ce qu'elle dirait quand je poserais les choses, juste quelque chose de décontracté pour tester l'eau. Moi, hey, rapide question, est-ce que Kayla était avec toi le week-end dernier pour des trucs liés au mariage? Amanda, le week-end dernier? Non, je suis en Floride depuis presque 2 semaines. Là, c'était sans détour. J'ai attendu quelques secondes avant de répondre, compris, j'essayais juste de recouper des trucs, merci. Puis elle m'a appelé rapidement. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé, sa voix déjà teintée de suspicion. Alors je lui ai dit juste assez pour expliquer pourquoi j'avais posé la question, j'ai mentionné quelques incohérences, le fait qu'elle soit utilisée comme couverture. Je n'avais même pas fini ma phrase qu'elle m'a coupée, elle t'a dit qu'elle était avec moi pendant que j'étais hors de l'état? Tu es sérieux? J'ai confirmé. Son ton est passé de confus à furieux en un éclair. Elle m'a embarqué dans ses mensonges, c'est minable. Tu veux de l'aide pour comprendre tout ça? J'ai dit oui. Et c'est là qu'Amanda a proposé de faire bien plus que simplement confirmer un emploi du temps. Elle a commencé à assembler les morceaux pendant qu'on parlait. Apparemment, Kayla avait mentionné le nom de Diego en passant, à quelques reprises durant l'année écoulée, juste de manière détendue, on est toujours en bons termes, on se donne des nouvelles de temps en temps. Amanda avait toujours trouvé ça bizarre mais s'était dit que ce n'était pas à elle d'intervenir. L'histoire classique. Je lui ai dit que j'avais les données GPS, des photos et que je les avais vues de mes propres yeux. Elle n'a même pas hésité, donne-moi quelques jours, je rentre ce week-end, je vais lui proposer un brunch et la faire parler. Je ne lui ai rien demandé, elle l'a proposé par loyauté peut-être, ou peut-être qu'elle en avait juste assez que Kayla traite tout le monde autour d'elle comme des figurants dans son petit film centré sur elle-même. Dans tous les cas, j'ai apprécié. Pendant ce temps, je préparais mes cartes. Quand Kayla et moi avons commencé à parler de mariage, ma grand-mère m'a pris à part, la même femme qui m'a élevé, qui m'a appris à cuisiner, qui m'a appris à encaisser un coup sans broncher. L'amour, c'est doux, m'a-t-elle dit, mais le divorce, c'est financier. Protège ton avenir. Alors j'ai demandé à Kayla de signer un contrat prénuptial. Je n'étais pas riche, mais il y avait une clause que mon avocat avait ajoutée sur les conseils de ma grand-mère, si une infidélité émotionnelle ou physique pouvait être prouvée avant le mariage, l'accord devenait nul pour elle, aucun droit sur les biens partagés, aucun droit à une pension alimentaire. Son nom n'était pas sur le condo, elle n'avait pas payé un centime pour le lieu, la robe ou la compte de la lune de miel. Tout était à mon nom à l'époque. Elle avait levé les yeux au ciel à ce sujet, elle disait que c'était froid. Je lui ai dit que si on ne se trahissait jamais, ça ne compterait jamais, mais que si quelque chose devait arriver, alors ça compterait énormément. Elle a signé en riant d'un air suffisant, t'as de la chance que je t'aime. Et maintenant, je pensais que j'avais de la chance d'avoir écouté ma grand-mère. Le reste de cette semaine-là, je faisais comme si de rien n'était, je continuais à faire à dîner, à lui faire des baisers sur le front, à la laisser se plaindre que les demoiselles d'honneur tardaient à répondre à l'invitation. Pendant ce temps, je scannais les reçus, je copiais les textes depuis notre tablette partagée, je consultais les données sauvegardées de son téléphone chaque nuit comme si je pointais à mon deuxième boulot. J'étais concentré. Il y a quelque chose dans la trahison qui ne te rend pas triste, du moins pas au début. Ça te rend attentif. Comme si un interrupteur se déclenchait, et soudain tu étais plus réveillé que jamais. Je savais que j'approchais du moment, mais je n'allais pas me précipiter. Amanda est revenue de Californie ce vendredi-là et m'a envoyé un message immédiatement, viens d'atterrir, brunch avec elle demain, je te dirai ce qui se passe. Elle a rencontré Kayla à leur endroit habituel. Je ne l'ai pas poussée à faire plus. Amanda a dit, laisse-moi gérer ça. Si je vais trop vite, elle va se refermer. Je lui ai fait confiance. Ensuite, elle m'a appelé depuis sa voiture. Elle m'a tout donné, tout est sur mon téléphone. Tu veux qu'on se voie? On s'est retrouvés sur un parking ce soir-là. Je me suis garé à l'arrière, loin des lampadaires.
Amanda est montée côté passager et n'a même pas pris la peine de discuter. Elle s'est servie de moi, elle t'a menti et elle en est fière. Elle a sorti son téléphone, ouvert l'appli dictaphone et me l'a tendu. Tout est là-dedans. Je n'ai même pas eu besoin de creuser, elle a juste commencé à parler. J'ai appuyé sur lecture. Ça commençait avec Kayla qui se plaignait des centres de table. Amanda gardait le ton léger, posait quelques questions, la faisait parler. Puis le ton a changé. Amanda, tu vas bien? Tu es discrète ces derniers temps. Kayla, ouais, je suis juste dans ma tête. Diego est revenu en ville. Amanda, oh, tu lui parles? Kayla, Zrenia, nuit vili drug druga parora, c'est rien de sérieux. Amanda, Kayla, tu vas te marier. Kayla, je sais, c'est pour ça que je devais le voir. J'avais besoin de tourner la page. Amanda, et Josh ne sait rien. Kayla, non, il comprendrait pas. Il réagirait trop. Il voit tout en noir ou blanc. C'est pas comme si j'avais couché avec Diego. On fait que parler. Je dois juste m'assurer que je suis prête à épouser Josh le cœur net. Amanda, tu es sûre que c'est ce que tu fais? Kayla, je fais ce que je dois faire. C'est mon processus. Josh est tellement logique, parfois j'ai l'impression d'épouser une calculatrice. J'ai mis l'audio sur pause et fixé le volant. Amanda me regardait. Ça va? J'ai hoché la tête. Ouais, ça va. Elle avait raison. Ce n'était pas que Kayla cachait quelque chose, c'était qu'elle ne se sentait même pas coupable. Elle pensait avoir parfaitement le droit de me tenir à l'écart pendant qu'elle réglait ses comptes avec son passé, avec ce même gars qui avait encore une emprise sur elle. Elle pensait que je ne comprendrais pas parce que je n'étais pas assez émotif, parce que je réfléchis avant de parler, parce que je gère les choses sans faire de scène. Elle confondait le calme avec la faiblesse. Amanda a secoué la tête. J'ai essayé de lui faire entendre raison, mais elle balayait tout comme si tu lui pardonnerais une fois que le stress du mariage serait retombé. Elle m'a dit qu'elle avait juste besoin de savoir ce que ça faisait avec Diego, une dernière fois, au cas où elle aurait fait le mauvais choix. Elle a dit que tu ne comprendrais pas, parce que tu ne crois pas aux âmes sœurs ou quoi que ce soit du genre, elle pense vraiment qu'elle fait ce qu'il faut. J'ai dit ouais. J'ai copié l'audio sur une clé USB que je gardais dans ma boîte à gants, puis je lui ai rendu son téléphone. Merci pour tout ça, sérieusement. Elle a hoché la tête. Je ne pouvais pas la laisser continuer à jouer avec toi. Tu as toujours été là pour elle, mec. Tu ne méritais pas ça. Je suis rentré chez moi en réfléchissant à tout. J'avais déjà parlé à mon avocat quelques jours plus tôt, Tran, celui qui avait rédigé le contrat prénuptial. Kayla l'avait signé sans sourciller quand on s'était fiancés. Elle trouvait ça ridicule. T'as quelque chose à cacher, elle m'avait taquiné. Je lui avais répondu que je ne cachais rien, mais que je n'étais pas idiot pour autant. L'une des clauses qu'on avait ajoutées, idée de Tran, concernait l'infidélité émotionnelle, pas seulement l'adultère. Si elle avait des contacts secrets avec un ancien partenaire dans mon dos, surtout avec l'intention de raviver quelque chose, et que je pouvais le prouver, alors aucun droit sur les biens partagés, aucune pension alimentaire, aucun pouvoir légal sur quoi que ce soit que j'avais payé, et j'avais tout payé. Le lieu, les prestataires, la robe sur laquelle elle avait pleuré devant le miroir, même les panneaux personnalisés que sa cousine peignait à la main, tout venait de mes économies. Elle n'avait pas dépensé un centime. L'audio suffisait largement. Entre ça, les données GPS et la photo prise dans le parc, j'avais un dossier solide. Mais je n'étais pas prêt à mettre fin à tout. Pas encore, parce que maintenant je ne réagissais plus, je planifiais. J'étais en contrôle total de la partie. Je savais ce qu'elle avait fait, comment elle pensait, comment elle couvrait ses traces et comment elle me voyait, et je voulais l'entendre me mentir en face une dernière fois. Alors c'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, je me suis levé tôt comme d'habitude, je suis allé courir, j'ai préparé le petit déjeuner, et quand elle m'a demandé ce que j'avais prévu pour la journée, je lui ai dit que j'allais passer sur un chantier. Ce n'était pas un mensonge, j'y suis passé, mais le vrai plan était en marche. Première étape, le lieu de réception. J'ai demandé à parler à la coordinatrice avec qui on travaillait. J'ai besoin d'une copie de toutes les factures et contrats à mon nom, ai-je dit. Elle a tout sorti, j'ai vérifié chaque paiement ligne par ligne, acompte du lieu, traiteur, chaise, composition florale, même ce fichu panneau de bienvenue peint à la main que Kayla tenait absolument à avoir. Je lui ai demandé ce qui était remboursable et ce qui ne l'était pas. Environ 60% pouvaient être récupérés. Pas idéal,
mais je n'allais pas pleurer sur des coups irrécupérables. Je lui ai dit de mettre les confirmations en attente, pas d'annulation pour le moment, juste une pause. Elle a levé un sourcil mais n'a rien demandé. Je pense qu'elle avait compris. Deuxième étape, le bijoutier. Les alliances étaient prêtes, mais je ne l'avais pas dit à Kayla. Elle était trop occupée à planifier le mariage avec Diego. Le vendeur m'a salué par mon nom. Les bagues sont superbes, a-t-il dit en faisant glisser la boîte sur le comptoir. Je l'ai ouverte, j'ai regardé la sienne, or blanc, petit diamant, élégante. Je me suis souvenu de son excitation quand elle l'avait choisie. C'était comme dans une autre vie. J'ai refermé la boîte et je la lui ai rendue. Je n'aurais pas besoin de celle-là. Il n'a pas posé de questions, a juste hoché la tête et m'a dit qu'il la mettrait de côté. Je n'ai même pas ressenti quoi que ce soit après ça. J'ai commencé à séparer nos finances. On n'avait pas de compte joint officiellement, mais elle avait accès à une de mes cartes de crédit, celle qu'on utilisait pour les courses et les dépenses du mariage. Je me suis connecté, je l'ai retirée en tant qu'utilisatrice autorisée et j'ai changé le code. Ensuite, j'ai ouvert un nouveau compte épargne dans une autre banque et j'y ai transféré la moitié de mon argent en plusieurs fois. Tout était légal, tout traçable. J'ai laissé le compte principal intact, pour que tout semble normal de son côté. Aucun signe d'alerte. De retour à la maison, elle était assise sur le canapé quand je suis entré, en train de faire défiler son téléphone comme si de rien n'était. Elle m'a demandé ce que je voulais pour le dîner, puis elle s'est mise à parler de sa cousine qui, selon elle, devenait étrangement autoritaire à propos de sa robe de demoiselle d'honneur. J'ai hoché la tête au bon moment, je n'ai pas dit grand-chose, je me suis contenté de l'observer parler. C'est étrange de voir quelqu'un te mentir en face quand tu connais déjà la vérité. Tu ne fais plus attention à leurs mots, tu lis tout le reste. Ses mains tremblaient légèrement, elle vérifiait son téléphone sans arrêt, comme si elle attendait quelque chose, probablement de lui. Je parie qu'elle avait dit à Diego qu'elle me parlerait après le mariage, ou qu'elle était en train d'y réfléchir, comme si elle me gardait d'un côté de la barrière et lui de l'autre, plan de secours et soutien émotionnel en un seul paquet. Elle ne savait pas que j'avais déjà brûlé cette barrière. Ce soir-là, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai sauvegardé notre calendrier partagé et enregistré chaque moment où elle avait noté une fausse tâche liée au mariage, qui correspondait aux visites au parc. Capture d'écran, horodatée, enregistrée. J'ai aussi ressorti notre historique de messages, les siens avec Amanda, les siens avec moi. Je n'avais pas prévu de passer en mode surveillance totale, mais je n'allais pas non plus entrer là-dedans les yeux fermés. On ne va pas à la guerre avec des sentiments, on y va avec des faits. Le lendemain, j'ai appelé le centre de villégiature où on avait réservé notre lune de miel, un chalet à Acheville, son idée. J'ai obtenu le remboursement sur mon nouveau compte et marqué la réservation comme annulée. À ce moment-là, tout était prêt. J'avais gelé les préparatifs du mariage sans éveiller ses soupçons, mis mon argent à l'abri, retiré la bague de sa portée, obtenu l'enregistrement audio, les données GPS, les captures de sauvegarde, et grâce à Amanda, j'avais quelqu'un dans son propre cercle qui connaissait toute l'histoire. Mais je n'avais toujours pas décidé comment j'allais mettre fin à tout ça. Pas si, juste comment. Parce qu'il ne s'agissait pas de vengeance, je ne voulais pas l'humilier ni détruire sa vie, je voulais simplement m'assurer qu'elle ne puisse pas s'en aller tranquillement après m'avoir traîné dans une fausse relation de fiançailles tout en, se retrouvant, avec son ex en arrière-plan. Kayla pensait m'avoir enroulé, Josh le mec logique, fiable, indulgent. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà démantelé sa petite illusion, morceau par morceau, calmement, proprement, et que quand le moment viendrait, je n'oserais pas la voix, je lui tendrais simplement la vérité et je partirais. Puis est arrivée la veille du mariage, et c'était calme, trop calme. Kayla tournait dans le condo toute la journée comme si de rien n'était. Elle avait mis de la musique le matin pendant qu'elle faisait sa petite valise pour la suite nuptiale, elle envoyait des nouvelles à sa mère, elle prenait 1000 selfies devant le miroir. Elle riait en parlant à sa cousine de bronzage en spray et de blanchiment des dents. J'étais assis au comptoir de la cuisine, sirotant mon café, en la regardant, comme un homme regarde une maison qu'il a déjà vendue. J'étais juste vidé. Vers 19h, elle était à la maison, en train de finir de faire ses valises, et on était censé prendre un dernier dîner ensemble, c'était son idée, une petite tradition mignonne où le couple passe sa dernière soirée ensemble en tant que fiancés. J'ai fait des spaghettis. Elle est entrée dans la cuisine en portant un de mes sweats à capuche, tout sourire, comme si tout allait bien. Ça sent super bon, dit-elle en passant ses bras autour de moi. Je me suis tourné, je l'ai regardé et j'ai dit, assieds-toi, il faut qu'on parle. Son sourire a tressailli mais elle a obéi. J'ai servi les plats,
les ai posés devant elle, puis je suis allé au salon, j'ai pris mon ordinateur portable, je suis revenu à la table et je l'ai ouvert lentement. Elle a fixé l'écran. C'est quoi ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ta fermeture. Clique d'abord, j'ai ouvert l'historique GPS. Sa localisation indiquait le même parc 3 week-ends d'affilée, même heure, même jour. Je n'ai rien dit, je l'ai juste laissé regarder. Elle ne parlait pas. Ensuite, j'ai affiché la photo, celle que j'avais prise derrière l'arbre. Elle sur le banc avec Diego, sa main sur le genou de l'autre, son visage près du sien. J'ai zoomé, image parfaitement nette. Son visage était devenu livide. Puis j'ai ouvert le fichier audio. La voix d'Amanda. J'ai laissé jouer jusqu'à la partie où elle disait qu'elle allait épouser une calculatrice. Ensuite, j'ai mis pause. Kayla a enfin ouvert la bouche, tu me suivais. Non. Amanda a enregistré ça après que tu l'as utilisé comme alibi. Elle a reculé comme si je l'avais giflé. Quoi? Je me suis appuyé contre ma chaise. Tu m'as dit que tu étais avec elle. Elle était en Californie. Elle a découvert ce que tu faisais. C'est elle qui m'a appelé, pas l'inverse. Elle secouait la tête. Josh, c'est pas ce que tu crois, on n'a rien fait, j'avais juste besoin d'être sûr que j'étais prête, c'est tout. Donc tu m'as menti plusieurs fois, tu as utilisé ta meilleure amie comme couverture, tu as revu ton ex, et tu penses que le problème c'est que j'ai mal compris? Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas, tu vas trop loin, c'est pas comme si je t'avais trompé. J'ai hoché la tête. Cool. J'ai ouvert le contrat prénuptial. Son visage s'est figé. Tu te souviens de la clause sur l'infidélité émotionnelle? Celle sur laquelle tu avais rigolé quand on a signé? Elle a dégluti. C'est pas juste, j'ai pas couché avec lui. Tu as menti. Tu comptais continuer à mentir. Tu as créé tout un scénario derrière mon dos pendant que je payais pour ton mariage de rêve. Josh, voyons, tu es extrême, j'étais juste perdu. Et maintenant tu vas être célibataire. Je me suis levé et j'ai fait glisser un dossier Mani sur la table. Tout est annulé. Le lieu, la lune de miel, les prestataires. J'ai déjà récupéré mon argent. Ton accès à mes comptes est révoqué. Le mariage est annulé. Elle a ouvert le dossier. Tout y était, impression d'annulation, avis de remboursement, capture des virements bancaires. Je n'ai encore rien dit à personne, ai-je ajouté. Je me suis dit que j'allais te laisser la dignité de choisir comment tu veux expliquer ça à ta famille. Son visage s'est tordu, entre rage, panique et désespoir. Tu peux pas faire ça la veille du mariage, les gens prennent l'avion, j'ai rien fait. Tu l'as fait. Elle s'est jetée sur l'ordinateur et a tenté de le fermer. Je l'ai laissé faire. C'était déjà fini. Elle a essayé de retourner la situation, bien sûr. Elle a dit que je ne lui avais jamais laissé d'espace pour être émotive, que je gardais toujours tout trop logique, trop froid, comme si le vrai problème c'était que je ne pleurais pas assez ou que je ne piquais pas de crise quand les choses allaient mal. Elle s'est mise à pleurer, repoussant ses cheveux en arrière, haletante. Tu vas juste partir, comme ça? J'étais prêt à t'épouser, Kayla. Toi, tu n'étais pas prête à m'épouser. C'est ça, la différence. Elle a tenté la culpabilité ensuite. Je t'ai donné 5 ans, et tu balances tout ça pour quelqu'un qui t'a déjà quitté une fois. Après un long silence, elle a murmuré, alors c'est fini, c'est tout? Tu lâches l'affaire? J'ai hoché la tête. Ouais. C'est fini. Elle est restée là, figée. J'ai pris mes clés, marché jusqu'à la porte, et avant de sortir, j'ai dit, prépare tes affaires. Je veux que l'appartement soit vide d'ici dimanche. Puis je suis parti, j'ai conduit en ville, les fenêtres ouvertes, sans destination, et pour la première fois depuis des semaines, je ne me posais plus de questions. J'étais sûr. Je lui ai donné plus d'honnêteté qu'elle ne pouvait en gérer. J'ai été présent chaque jour. J'ai tout payé. Je lui faisais confiance, elle s'est servie de cette confiance comme couverture pendant qu'elle testait son passé, comme s'il s'agissait d'une garantie émotionnelle, mais je savais qu'elle allait perdre pied, j'étais même surpris que ça ne se produise pas plus tôt. Le matin après mon départ, mon téléphone s'est mis à exploser, d'abord des appels manqués, puis les messages sont arrivés, sa mère, sa sœur, une de ses cousines et même quelques-unes de ses amies avec qui je parlais à peine, tous posant des questions vagues comme si j'étais censé clarifier quelque chose, elle ne leur avait pas dit la vérité,
Elle avait fait croire que le mariage était simplement reporté et que je traversais une crise personnelle, apparemment je faisais une sorte de dépression émotionnelle et j'avais besoin de temps pour faire le point. Je n'ai répondu à rien, non pas par rancune, mais parce que je ne devais d'explication à personne, j'avais tout géré directement avec elle, ce qu'elle choisissait de dire au monde ensuite, c'était son histoire à porter, pas la mienne. À la fin de la journée, elle préparait déjà son prochain mouvement en ligne, elle avait effacé nos photos de fiançailles de son profil mais avait laissé quelques légendes inchangées, sûrement pour faire durer le train de la sympathie, elle a posté une photo d'elle, l'air triste, avec une légende floue sur la force et la guérison, la routine habituelle des gens qui essaient de contrôler la manière dont ils sont perçus. Je n'ai rien publié, je n'en avais pas besoin, je n'étais pas là pour attirer l'attention. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à emballer le peu de ces affaires qui restaient dans l'appartement, j'ai tout gardé propre, soigneusement rangé dans des boîtes étiquetées, posées dans le garage, je n'allais pas être mesquin, je voulais juste qu'elle soit hors de mon espace, proprement et simplement. Je lui avais donné jusqu'à la fin de la semaine pour venir chercher ses affaires, quand elle ne s'est pas présentée, je lui ai envoyé un email bref, professionnel, calme, droit au but. J'ai été clair, si ses affaires n'étaient pas récupérées avant la date limite, je les mettrais en garde-meuble et lui enverrais la facture, aucune menace, aucune émotion, juste des faits. Elle a finalement répondu, mais sans assumer quoi que ce soit, juste une tentative maladroite de culpabilisation sur le fait que j'abandonnais notre couple, que 5 années ne devraient pas être jetées pour une erreur, elle s'accrochait encore à ce mot, erreur, comme si elle avait glissé et était tombée dans les bras de son ex pour y trouver du soutien émotionnel. C'était fascinant de voir comment quelqu'un pouvait causer autant de dégâts et jouer quand même la victime une fois que les conséquences arrivaient. Je n'ai pas pris la peine de répondre cette semaine-là. J'ai appris par Amanda que Kayla disait à son entourage que j'étais devenu distant et froid pendant l'année écoulée, que j'étais tellement émotionnellement indisponible qu'elle avait commencé à douter de mes sentiments, que se reconnecter avec Diego faisait juste partie du processus pour clarifier ses émotions avant de s'engager. Je n'étais pas surpris, c'est du classique, quand les gens n'assument pas leur choix, ils réécrivent l'histoire jusqu'à devenir les victimes de leur propre désastre. Je les laissais parler, les personnes qui comptaient connaissaient déjà la vérité ou n'avaient pas besoin d'être convaincues. Sur le plan légal, tout avançait plus vite que prévu. Mon avocat a verrouillé le contrat prénuptial, a déposé les papiers nécessaires pour sécuriser ma séparation financière, et a veillé à ce qu'elle n'ait aucun droit sur quoi que ce soit lié au mariage ou à ce que j'avais payé pendant les fiançailles. J'ai obtenu le remboursement complet de la lune de miel et j'ai annulé tous les rendez-vous partagés. J'ai utilisé le crédit de la bague retournée pour enfin commander une montre que je convoitais depuis des années. Ce n'était pas pour frimer, juste quelque chose pour moi, un rappel que je n'avais rien perdu, au contraire, que j'avais évité quelque chose que j'aurais dû voir venir depuis longtemps. Kayla est passée à l'appartement un jour où j'étais au travail pour récupérer ses affaires. Elle n'a pas dit grand-chose, juste un texto disant qu'elle avait pris ses boîtes et espérait que je trouve la paix, ou une autre phrase générique du genre. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, son ex Diego a essayé de me contacter. Je n'ai même pas lu le message en entier avant de le supprimer. Je me fichais de ce qu'il avait à dire, peut-être qu'il se sentait coupable, peut-être qu'il voulait s'expliquer, peu importe, il avait fait ses choix, tout comme elle, il n'avait qu'à s'arranger entre eux. Ensuite, j'ai reçu quelques appels de gens qu'on connaissait, des amis qui avaient entendu des choses et voulaient savoir ce qui s'était réellement passé. J'ai été bref. Je leur ai dit que le mariage était annulé et qu'on avait pris des chemins différents. Pour tous ceux qui étaient assez proches pour avoir un avis, il n'y avait pas eu de tromperie de mon côté. J'étais prêt à m'engager, elle ne l'était pas. C'est tout. Pas de discours émotionnels, pas de longues tirades, juste une phrase qui fermait la porte à clé. Ensuite, j'ai repris ma vie. À ce stade, Kayla n'avait plus de cartes à jouer. Les larmes, le transfert de responsabilité, le contrôle du récit, rien de tout ça ne tenait, parce que je ne jouais plus. Elle essayait encore de maquiller les conséquences comme si elle gardait le contrôle de la situation, pendant que moi, j'étais déjà passé de l'autre côté, complètement détaché de son chaos. Elle pensait que le silence signifiait la faiblesse, ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que le silence est la manière d'agir des hommes qui sont sérieux, elle ne pouvait pas utiliser une réaction que je ne lui avais jamais donnée comme une arme, et c'est là que tout l'a vraiment frappé, quand elle a compris qu'il ne restait plus rien à manipuler. Mise à jour, salut à tous, je viens avec une mise à jour, cela faisait quelques mois que j'avais tout arrêté, pendant ce temps, j'ai gardé la tête baissée et me suis concentré sur la reconstruction des parties de ma vie qu'elle avait encombrées trop longtemps. Le travail a repris, j'ai retrouvé la forme, j'ai recommencé à dormir toute la nuit sans me réveiller en me demandant si j'avais raté un drapeau rouge que j'aurais dû voir plus tôt. Et puis il y a eu Amanda.
On n'a rien précipité, après ce qu'elle avait fait pour m'aider, risquant son amitié avec Kayla, obtenant cet enregistrement, je n'allais pas prétendre qu'elle était juste un rebond. On a beaucoup parlé au début, longue balade, café, moment simple, sans étiquette, mais un jour, je l'ai regardée et j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Kayla du tout, pas une seule fois, ni en passant, ni en souvenir. C'est là que j'ai su que ce n'était pas juste tourner la page, c'était être enfin libre. Amanda n'avait rien à voir avec Kayla, pas de manipulation, pas de drame inventé, pas de test. Quand elle avait quelque chose en tête, elle le disait. Elle n'avait pas besoin de réassurance constante parce qu'elle ne jouait pas à des jeux laissant place au doute. Être avec elle était simple, d'une manière que j'avais oublié que les relations étaient censées l'être. Finalement, on a commencé à sortir ensemble discrètement, sans annonce, juste quelque chose qu'on voulait essayer tous les deux. Ça n'est pas resté discret longtemps, les rumeurs se sont vite propagées, probablement parce qu'Amanda a arrêté de le cacher. Elle ne s'en vantait pas, elle ne postait rien d'extravagant, mais elle n'allait pas mentir non plus sur la personne qu'elle voyait. C'est là que Kayla a craqué. J'ai reçu le premier message un mercredi soir, long paragraphe, un vomi émotionnel sur la trahison. Comment as-tu pu, je suis confuse, pas déloyale, tu es répugnant de sortir avec mon ami. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, elle est apparue en personne. Amanda et moi déjeunions dans un petit resto mexicain de l'autre côté de la ville. On était à une table en terrasse, en pleine conversation, quand je l'ai vue, Kayla, traversant le patio comme si elle retenait tout ça depuis des semaines. Les gens se retournaient déjà avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Elle parlait trop fort, s'est mise à hurler que je sortais avec sa meilleure amie par vengeance, qu'on l'humiliait, que je prouvais que je n'étais jamais l'homme bien que je prétendais être. J'ai fait comme si de rien n'était, Amanda n'a pas bronché, elle est restée assise, bras croisés, attendant qu'elle termine, comme quelqu'un laisse un enfant faire une crise. Je n'ai pas dit un mot, je l'ai laissé se vider. Elle a commencé à pleurer en pleine phrase, de vraies larmes, moches, elle disait qu'elle n'avait jamais voulu me perdre, qu'elle ne s'attendait pas à ce que je passe vraiment à autre chose, que j'étais censé lui pardonner, qu'on avait passé 5 ans ensemble, elle s'est même tournée vers Amanda pour lui demander comment elle avait pu lui faire ça. Finalement, le patron est sorti et lui a dit qu'elle devait partir. Elle a essayé de discuter, mais les gens sortaient déjà leur téléphone. Elle tremblait, sanglotait, traînait sa fierté comme une valise cassée. Elle a commencé à crier qu'elle allait nous détruire, qu'on allait tous les deux le regretter, qu'elle allait contacter nos employeurs, qu'elle avait des preuves, qu'on avait toujours fait ça dans son dos, qu'elle traînerait nos noms en enfer si on n'arrêtait pas immédiatement. À ce moment-là, la moitié du restaurant filmait, alors ils l'ont sortie, littéralement. 2 employés l'ont prise par les bras et l'ont escortée par la porte d'entrée pendant qu'elle donnait des coups de pied, criait qu'elle allait nous ruiner, hurlait qu'Amanda était fausse, que j'étais un menteur, qu'on ne serait jamais heureux. Elle criait encore sur le trottoir quand la porte s'est refermée. Ce fut la dernière fois que je l'ai vue. Je n'ai jamais répondu à aucun de ses messages après ça. Je n'en avais pas besoin, tout avait déjà été dit. Tout ce qu'elle avait essayé de cacher derrière des excuses s'était déjà joué devant elle, avec elle comme la seule encore accrochée au passé. Elle pensait que j'allais attendre, que je reviendrais une fois sa phase de fermeture terminée, que je serais toujours là où elle m'avait laissé. Elle ne s'attendait pas à Amanda. Elle ne s'attendait pas à ce que je devienne plus affûté, pas plus tendre. Elle ne s'attendait pas à ce que je dépasse son chaos et construise quelque chose de plus solide avec la personne même qui avait vu clair en elle avant moi. Elle m'a sous-estimé dès le début, et je l'ai laissé faire, jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Ce soir-là, nous avons déposé une demande de mise en demeure. Entre les messages, l'apparition non invitée et les menaces publiques toutes filmées, nous avions largement de quoi. Amanda a demandé à des gens de nous envoyer les vidéos. J'ai conservé les originaux. Il ne s'agissait pas de la poursuivre ou d'impliquer la police, mais de tracer une ligne claire. Elle devait comprendre que, quel que soit le contrôle qu'elle pensait encore avoir, il n'existait plus. Nous ne participions plus au drame. Nous ne jouions plus en défense. Elle était furieuse quand elle a reçu l'avis. Elle a envoyé un dernier email en me traitant de lâche et Amanda de briseuse de foyer, elle disait qu'on se méritait. Ce fut la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Elle pensait que je serais toujours le gars qui restait là, patient, silencieux, attendant qu'elle grandisse. À la place, je suis devenu celui qu'elle ne pouvait plus atteindre.